Salut YouTube! On se retrouve pour ma première vidéo, c'est un speed build de la maison d'Ali, c'est un de mes villageois préférés et j'avais quelques idées pour lui faire une petite maison sympa. Vous verrez, j'ai fait un petit thème observation de la lune et des étoiles et tout. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, il y a d'autres speed builds qui arrivent. Et enjoy, à plus! Ok, donc c'est parti pour ce petit speed build. Donc comme je vous le disais dans l'intro, en fait ce qui m'a donné l'idée pour ce speed build de cette maison là, c'est que je suis allée sur la page Nookipédia d'Alix et en fait j'ai vu que pendant le DLC, pour sa maison de vacances, il demande une maison ou un endroit en tout cas où il pourrait observer la lune et les étoiles et tout. Et du coup je me suis dit que j'allais aller à fond dans ce thème. Donc là on voit que je mets un mur contrasté avec le ciel étoilé et avec les séparateurs en fait je suis en train de lui faire un espèce de rebord de fenêtre voilà, où il peut se poser avec son télescope et regarder la lune et les étoiles. Voilà, donc j'utilise une cloison et des piliers pour continuer le mur de sa maison, et puis là je vais mettre des stickers avec un motif de pan de fenêtre, de carreaux de fenêtre en fait, pour pouvoir voilà, simuler la fenêtre chez lui, parce que c'est vrai que sans les stickers je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Là on se rend mieux compte que c'est vraiment un rebord de fenêtre, un balcon quoi. Assez contente du résultat, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais lui placer ses petits coussins, son petit télescope, qu'il soit bien cosy. Ce concept il est assez nouveau pour moi
parce que c'est vrai que d'habitude j'aime bien faire des maisons plutôt fonctionnelles pour les villageois. Donc vraiment un coin cuisine, un coin chambre, un coin salon, voire même salle de bain des fois. Là, c'est vrai que du coup, vu que j'avais un concept en tête qui prenait pas mal de place, et ben du coup j'ai un peu sacrifié le côté fonctionnel, mais vous verrez que finalement j'arrive à lui faire quand même une chambre et un salon. Cuisine, bon bah j'ai un peu abandonné l'idée. Après, ça reste un villageois paresseux et franchement, je pense qu'il aurait pas eu beaucoup d'utilité dans sa cuisine. Je pense que c'est bien comme ça. Je suis assez contente du build, franchement. Je suis assez attachée à trouver des concepts intéressants pour les maisons de mes villageois. J'aime bien leur trouver un peu une backstory. C'est vrai que vous verrez quand je ferai mes let's play sur mon île, mais il y a pas mal de drama, de trucs qui se passent avec mes villageois et tout. Et du coup j'aime bien voilà, leur construire en fait une backstory et une explication de pourquoi la maison est comme ça, pourquoi il y a tel objet ici, etc. Et avec Alix, je bloquais un peu. Et en fait, la page Wikipédia, elle m'a vraiment aidée. Franchement, ça m'a vraiment carré. Vous voyez qu'ici, je mets la photo de Ruby dans la maison d'Alix. En fait, elle est même pas sur mon île, je l'ai jamais eue en tant qu'habitante. Mais je sais pas, dans ma tête, j'imagine que c'est genre sa meilleure pote. Ils ont des thèmes assez similaires. Elle aime beaucoup tout ce qui est astronomie aussi. C'est également un lapin. Elle est vive en personnalité et je trouve que ça va bien avec la personnalité paresseuse d'Alix. Voilà, donc dans mon lore personnel, c'est la meilleure pote d'Alix. Et peut-être que je la ferai venir sur l'île, un de ces quatre. En vrai, j'ai quelques habitants que je pense dégager. Donc il y a moyen que Ruby fasse un petit tour sur l'île. En tout cas, je suis assez curieuse de savoir ce que vous pensez de la maison. J'en suis vraiment contente, je trouve que c'est vraiment hyper apaisant. Ce bleu, ça reste ma couleur préférée, donc c'est vrai que je me suis pas privée à ce niveau-là. Je trouve ça super apaisant. Maintenant, je vais tout le temps dans la maison d'Alix quand il est dedans, juste pour être avec lui, parce que c'est trop bien, on est trop bien dans cette maison. Franchement, si je pouvais avoir ça IRL en termes de bureau, tous les jours, hein, vraiment tous les jours.
Pour le coup, cette maison, elle est vraiment pas raccord avec le thème de mon île, parce que mon île, elle a plus un thème campagne japonaise un petit peu. Donc vraiment, on retrouve aucun élément du Japon ou quoi que ce soit dans ce build. Après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de concorder l'intérieur des maisons avec l'extérieur. Typiquement, ma maison, je pense qu'elle aura rien de japonais. Je l'ai pas encore faite, je vais la faire avec vous en live, je pense. Mais enfin en vidéo en tout cas. Mais ouais, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui concordent leur thème d'île avec leur thème de maison. Moi, c'est pas du tout le cas. J'aime bien quand on rentre dans une maison, rentrer dans un univers en fait. Et voilà, pas me mettre de restrictions en mode ah est-ce que ça va aller avec l'île ou quoi. Pour moi, c'est vraiment le petit univers des villageois et du coup, on s'en fiche un peu de si ça match avec l'extérieur. Le truc de polir les objets, j'oublie tout le temps de le faire. Là, franchement, c'est incroyable que j'ai réussi à m'en rappeler. Mais j'aime trop cette mécanique. Genre, j'espère vraiment s'ils font un... Enfin, quand ils feront le prochain Animal Crossing, qu'ils vont garder ce truc-là. Parce que je trouve ça trop stylé, en fait. Ça donne tellement de vie à des builds, ça ajoute tellement de petits détails trop mignons. Je suis trop fan de cette mécanique, vraiment. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce voice-over, on est tout début janvier 2025. Donc bonne année à vous tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes si vous les avez fêtées. Bah moi c'était cool, ça doit être assez évident, j'ai eu le DLC Animal Crossing pour Noël. Donc voilà, là je suis totalement à fond, je pense que vous allez avoir pas mal de speed build des maisons de mes habitants. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais absolument faire, donc maintenant que j'ai le DLC, j'avoue que je me prive vraiment pas. Moi j'aime beaucoup la déco, intérieur comme extérieur, j'ai pas de préférence. Juste là, mon île en fait actuellement à l'extérieur, elle est à moitié plane en fait, à la moitié vide. J'ai fait, ouais je dirais... 40% de mon île, donc j'ai encore pas mal de builds à faire, donc ça c'est pareil, je pense que je vais en faire pas mal avec vous. J'ai hâte de vous faire visiter, ça va être cool. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à rester et tout, parce que j'ai vraiment pas mal de projets qui arrivent. Vous verrez, j'ai vraiment l'habitude de mettre des chaussures, des chaussettes, des papiers un peu de partout, du bordel dans les pièces en fait. Je trouve que ça fait vraiment vivant et que quand tu regardes le build, t'as vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un il y a 5 minutes dans la pièce et je trouve ça beaucoup plus stylé. Donc en général, je suis assez maximaliste, même IRL d'ailleurs, c'est un problème. Mais ouais, mes builds ils sont assez fournis en général et j'aime bien les petits détails comme ça. Voilà, c'est la fin de ce build. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vais scruter tous les commentaires minutieusement. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain speed build. J'ai déjà pas mal d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas. A plus!